c'est une variété nord-montante qui produit à partir de maintenant mi-juin jusqu'à mi-juillet. Et après c'est terminé. C'est terminé, donc on démonte les plastiques et puis on entretient un petit peu la culture pour l'année suivante. Sur cette fraiserie, en fait, le compost, on l'a épandu l'année dernière, l'année de plantation. Donc après, il s'est diffusé dans le sol, quoi. Et c'est vrai que cette année, la parcelle est magnifique. Alors voilà les dégâts de saisie. Donc c'est le fameux petit ver qui rentre et puis après qui arrive à terme arrive à anéantir une plante, quoi. Donc on va aller chercher les pièges. C'est un piège spécial à saisie, quoi. On a installé ça il y a 3 semaines environ. Et donc à l'intérieur on y installe un papier collant. Voilà. Avec un petit diffuseur de phéromones qui attire justement toutes ces saisies. Donc là on en a quand même une quantité quand même assez importante, hein. Donc c'est vrai que ça marche super bien, quoi. Les données c'est 5 pièges par hectare. C'est la première année que je piège en fait. Donc ce qui sèche actuellement, c'est que c'est les dégâts déjà de l'année passée. Mais c'est vrai que toutes ces saisies là qui sont piégées, elles vont pas pondre. Donc bon, on les retrouvera pas quand on taille, quand vous étiez venu, quand on trouvait tous les vers, quoi. Alors cette année c'est assez chargé, la fleur a pas trop coulé, parce que le gros problème de la groseille, c'est qu'au moment de la nouaison, ça arrive que les fruits tombent. Voilà, par exemple là, comme ça, sur cette grappe là, toutes les fleurs qui étaient là, ne se sont pas nouées et ont tombé. Donc ça c'est déjà une perte, quoi, et puis c'est incommercialisable ça. Le but de la groseille, c'est d'avoir des grappes les plus longues possibles et les plus remplies, quoi, les plus où il n'y a pas de trou, quoi. Donc cette année, le grain est assez gros, je trouve, plus gros que d'habitude, et donc on peut avoir normalement une belle récolte. L'idéal, c'est ce type de grappe, quoi. Ça, c'est très joli aussi. C'est assez chargé. La myrtille cultivée, bleu et canadien. Ça c'est très facile à conduire, quoi. On taille un petit peu, mais il n'y a rien de. Il n'y a pas de maladie, il n'y a que dalle. Alors ça pousse par contre pas très vite. Mais bon, c'est fait pour 30 ans, quoi. C'est un cassis plus gros fruit que le cassis habituel, quoi. C'est la variété Neva en fait. Et oui, c'est vrai que c'est plus agréable à ramasser quand même. Alors là on cultive les prédateurs, normalement. Il y a beaucoup de pucerons. Oui, oh, mais il y en a beaucoup de morts par contre maintenant. Une araignée. En fait, on a laissé le puceron faire. Ça fait déjà un mois qu'il y a du puceron, hein, là-dessus, hein. Donc en fait, ça nuit pas au développement de la plante. D'ailleurs, on voit bien qu'elle résiste. Parce qu'au départ, ça fait des feuilles un peu atrophiées, ça se recroqueville, le fait qu'il y ait une attaque de puceron. Le moment de l'attaque, c'était là. Et là on voit que ça repousse. Alors que là on y a laissé faire. Là il y a la coccinelle mais adulte, quoi. Mais c'est pas ça qui mange, ça mange pas les pucerons. C'est pas ce stade là, quoi, en fait. C'est la larve qui mange les pucerons. Voilà ce que c'est qu'une larve de coccinelle. Alors ça ressemble un petit peu à une coccinelle, mais c'est pas formé, quoi. Alors mes parents déjà faisaient un petit peu de fraises, de culture de fraises, mais vraiment à titre très secondaire, quoi, et vendaient sur les marchés locaux, quoi. En plus d'une activité de production laitière, quoi. Et donc après, quand ça s'est vraiment mis en place au niveau départemental, au niveau d'un groupe d'agriculteurs, quoi, c'est là que ça a commencé un petit peu à inciter à m'orienter vers cette production, quoi, puisque je la connaissais un petit peu. Donc voilà, quoi, c'est pour ça que ça m'a botté, quoi. Je vais ouvrir un petit peu. Il commence à faire chaud.
exceptionnel cette année. Hein. Pas très chaud, mais du beau, pas trop de variations. Donc on a attaqué nous le 1er juin là, de ramasser. C'est la première année quoi. Hein. D'habitude c'est vers le 10-12 quoi. Mais là c'est exceptionnel cette année. Hein. On en a fait un quart à cette époque. D'habitude on n'avait pas si en avance quoi. Hein. Mais bon c'est bon signe parce que bon qu'après ça comme ça refleurit. On voit déjà ça a commencé de refleurir, ça refleurit beaucoup plus tôt quoi. Donc on prend de l'avance sur toute la fin de la saison quoi. Ça fleurit une première fois beaucoup dès qu'on plante. Et après, dès qu'on commence à décharger la plante de fruits rouges, quoi, ça lui crée un espèce de petit stress et elle se remet à fleurir. Mais après, s'il n'y a pas de pic en fait, c'est continu quoi. Je vais vous le faire voir. Il suffit juste de tourner comme ça. On dirait que c'est prévu pour quoi. Et toutes les variétés maintenant c'est comme ça en fait. Donc il ne faut pas prendre les ongles comme avant, casser comme ça et avoir un centimètre de tige derrière. Mais c'est vrai que c'est très pratique pour le cueilleur parce qu'il fait que toujours le même geste quoi, toujours comme ça. Actuellement on est 14. On est 14 puisqu'on n'a que la fraise quoi. Et après donc on va passer à 17 quand il va commencer à y avoir la framboise. L'Antonum c'est fini, malgré qu'il y ait des fleurs, encore des fleurs quoi. Il a fini son cycle. Donc on n'a pas trop été embêté cette année on va dire par Antonum. Il n'a pas duré, après je ne sais pas pour quelle raison. Il ne s'est pas développé, des fois c'est possible qu'on en ait à cette époque quoi. Mais là non, on n'en a pratiquement plus. Non, Antonum on n'est pas. C'est réglé. Elle n'est pas arrivée encore. La Drosophila Suzuki elle arrive ici à peu près vers le 10 août. 10-15 août. Non, c'est assez simple cette année, du fait de la météo aussi quoi. Hein. Pas beaucoup de pluviométrie, pas beaucoup d'aléas climatiques, tempête, vent. Donc déjà ça élimine pas mal de soucis. Quand on a un temps sec, en général on a bien moins de soucis quoi. Non, cette année c'est vrai que bon, ni au niveau feuillage, au niveau maladie de la feuille, maladie des fruits, c'est relativement agréable. On n'a presque pas d'oïdium quoi pour l'instant, donc bon ça aussi c'est confortable. On n'a pas besoin de traiter. Après on continue toujours ce qui est purin d'ortie dans le goutte à goutte là. Vous voyez c'est en train d'arroser, donc là ça met un peu de purin d'ortie avec les engrais bien sûr. Quand on continue la plante, il faut couper tous les stolons. Le stolon, c'est ce qui est utile à ce que la fraise se reproduise, puisque bon, s'il n'y avait pas de stolon, il n'y aurait jamais de fraise en fait. On ne les laisse pas pousser parce que ça demande énormément d'énergie à la plante, donc tout ce qui sera dans les stolons ne sera pas dans les fruits quoi, ou dans les fleurs. Donc ça on y passe beaucoup de temps parce que bon ça stolonne, le plant de fraise stolonne beaucoup quoi. Et puis on enlève aussi des feuilles qui vieillissent comme celle-là, qui deviennent un petit peu noires. Donc ces feuilles là en général on fait un passage et on les nettoie quoi. On enlève quoi. Puis c'est souvent des feuilles sur lesquelles il peut y avoir aussi quelques maladies, quelques acariens. Donc ça permet aussi un petit peu de faire un nettoyage sanitaire mécanique. Et ça permet aussi d'avoir une bonne aération. Et puis ça évite aussi la propagation de certaines maladies quoi. Si on met un peu d'air, un peu de ventilation, c'est aussi bien quoi. C'est les principaux travaux, j'ai envie de dire, qu'on a à faire en ce moment quoi. Bien stolonner et puis nettoyer un peu la plante. Voilà, après sinon ça s'enchaîne, là c'est parti, hein. Là il y a du fruit rouge, il y a du fruit vert, il y a de la fleur, tout roule quoi. Je vais vous faire goûter de la fraise framboise. C'est très ancienne variété. Oh ça sent. Là c'est un tunnel où il y a tout un tas d'essais. Donc ça c'est de la fraise blanche. C'est de la fraise blanche là. Elle est mûre. Oui, elle est mûre. Et celle-là aussi est mûre. Tenez si vous voulez goûter. Je goûte. C'est délicieux. Hein. Ça concerne vraiment des marchés de niche, mais de petites niches. Hein. C'est une petite niche où on n'y met pas un gros chien dedans. Hein. Donc
Voilà, c'est vraiment pour la grande restauration, pour vraiment des marchés vraiment très spécifiques, et puis un petit peu haut de gamme quand même, parce que bon, c'est une fraise qui est pas très grosse, donc qui coûte un petit peu cher. Donc voilà, c'est vraiment un marché très spécial, quoi. Et j'ai la fraise framboise qui est là, qui est encore meilleure. C'est assez récent, 3-4 ans d'âge, quoi. C'est une fraise alors, qui ressemble à une framboise, le fait qu'elle ait des akènes qui sont à l'intérieur, qui sont rentrées à l'intérieur. Les akènes, c'est les toutes petites graines qui est là. C'est une fraise vraiment très sucrée. Moi, je sais que je suis assez, j'aime bien cette fraise là, quoi. Je vous laisse goûter si. Merci. Tu vas te régaler. Ah, j'ai pas pris une mûre. Merci. Alors ça c'est pareil. C'est Hein. délicieux, hein. Ouais, c'est bon. Hein. C'est bon, mais alors le souci qu'il y a, c'est que c'est très fragile. Très fragile. Ouais. Il faudrait presque l'emballer, je sais pas, individuellement. Rien que le fait de l'avoir cueilli, ça abîme un petit peu l'épiderme. Il y a un petit goût, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Citron un peu. Voilà, d'agrumes Oui, d'accord. aussi. Elle est connue sous le nom de fraise agrumée. Mais bon, elle a l'inconvénient, c'est vrai que c'est une fraise qui ne peut pas voyager, quoi. Parce que on la cueille maintenant. Ce soir déjà, elle va commencer un petit peu à seinter, à perdre un petit peu de son jus. Mais bon, elle doit être tellement sucrée, elle doit avoir je pense des cellules assez fragiles à mon avis, quoi. Et ça doit un petit peu se déliter. Vous voyez, ça commence là. Oui. Ça s'arrête à 10 mètres. Ok, Donc quand on va les ramasser, on va peut-être ramasser 4 barquettes. d'accord. Et puis après, on va faire découvrir un petit peu aux restaurateurs, voilà. Demain, j'ai tous les chefs de salle de Saint-Bonnet qui viennent. Donc bon, on va le faire demain, quoi.